Bienvenue dans l'épisode 31 des Jobbers. Donc aujourd'hui, j'ai à ma gauche James, le master du keyboard, mais j'ai à ma droite... Attends. Oh shit, attends. Il est allé se cacher sa lune. Y a-tu eu peur parce qu'on voulait l'écœurer qui gagne du ring, lui, là? Ben, oublie ça, Seb, tu vas écouter cet épisode-là anyways, là, tu t'es fait, on t'écœure à toutes les fois, une fois qu'on a une chance de t'écœurer, on va tout le temps dire guerrier du ring. D'après moi, il est sur un char à Hochelag. Avec les guerriers du ring. Mais ouais, non. Fait que Seb est pas avec nous. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il doit être dans eu peur, tu sais. Il a perdu pour les prédictions. Il a perdu pour les guerriers du ring. Fait que, d'après moi, il est parti se cacher en petite chachotte. Mais bon. Fait qu'on va commencer l'épisode. Ça servait à rien qu'il fasse ça. Hein. De. Faudrait qu'il revienne pour les autres épisodes anyways. Hostie. Je l'attends à pied ferme. Je l'attends à pied ferme. Mais on va parler de FLQ, Moment of Truth. Qui était l'événement de la FLQ qui vient de se dérouler en fin de semaine. Qui était avec G. Lethal puis Dalton Castle. Donc, le premier combat, qui était Dave LaRusso, le Kickmaster, remporte sur Cole Jepson, Ryan Donovan et Fernand Paquette. Un match qui était présenté par la Lutte C'est Vrai. Donc, on va parler du premier combat. J'ai trouvé pour pour elle. C'est pas un mauvais combat. Non, c'est un bon combat. Ce qui est arrivé en réalité, c'est que Kickmaster a piné Jepson. Ouais. C'est vrai que ça s'est fini. Puis Gibson, qui est un excellent lutteur, comme je t'avais dit au dernier podcast, pour vrai, c'était vraiment bon. Kickmaster qui a remporté. As-tu remporté sur un kick? Je m'en rappelle pas, par contre. J'imagine, il a remporté sur un kick. Il a fait son kick. Mais, en tout cas. On se reproche. Mais je veux qu'on parle de lutteur là-dedans. Fernand Paquette. C'est quoi? J'en ai aucune idée. J'ai fait une promo avec lui. Puis je me suis dit, man, c'est vraiment un fermier. Mais je me demande si c'est vraiment un fermier dans la vraie vie, là. Mais bon. Mais t'aurais dû poser la question. Quand j'ai fait la promo avec lui? Ben, pas nécessairement, peut-être après. Mais je pense que oui, je pense qu'il est dans l'amour et dans le pré. En tout cas. Fait que c'est un bon match d'ouverture quand même. Ouais. Donc on va passer au deuxième combat. Ben, attends. Pour Oui. nos prédictions, c'était... Ah oui? Moi, plutôt, on a dit Ryan Donovan. Puis ça lui a pris Carl Jepson. Ah. Fait que les trois n'a pas bon. On n'a pas bon celle-là. Donc deuxième combat. Ils ont ouvert le show avec l'invitation de Smash Wrestling pour les tag teams. Donc premier match du tournoi. TLT remporte ça sur les guerriers du ring. C'est pour ça que Seb s'est caché. Écoute, j'ai vu Guerrier du Ring rentrer dans le ring, j'ai fait hostie, c'est comme Michel Poulain. Je me souviens plus son nom. Le pirate. Il a fait hostie de gimmick de merde. C'était pas Pez, quelque chose du genre? Perez, Ouais, Pez. Ah, whatever. Par contre, t'es pas mauvais lutteur. Non. Puis quand je les ai vus rentrer, j'ai fait oh non. Non. Mais pour vrai, oui. Non, ils ont donné un bon match. Un solide match. Puis TLT également, ça a été tout un combat. Pour vrai, c'était bon. Par contre, je trouvais qu'il n'y avait pas de suspense. Peut-être pour une personne dans la salle qui avait du suspense, peut-être plusieurs. On va garder ça à 10. Là. Donc la famille des guerriers du ring puis Seb. C'est évident que TDT gagnait. Là. TDT perdait pas en début de carte. Là. Ben c'est non, impossible. C'est impossible. Donc, deuxième combat. Montreal Elite remporte sur Sky Savage, qui était Kyle Turris. C'est un joueur de hockey, ça, Kyle Turris, non? Ouais. Mais c'est-tu vraiment ça son nom, Kyle Turris? Je sais pas si. En tout cas, c'est Turris son Ouais, deuxième nom. Là. Et Kevin Blanchard. Lâche pas, continue comme ça. Fait que Guy a pris Montreal Elite, puis moi puis ça, on a pris Sky Savage. Yeah! Handsome GF. Benjamin Tool. Non, pour vrai, c'était écœurant quand il a envoyé chier. Hey, je t'ai dit de fermer ta gueule! Benjamin Tool, là, il était... T'es mourant. Bon combat, encore une fois. Ouais.
Par contre, j'ai pas aimé Torres vraiment. Ben, maintenant, on était t'es qui, toi? Personne qui le connaisse. T'es qui, toi? Ah, c'était bon. C'est pas un mauvais lutteur. Ben, tu sais, moi, étonnamment, pourquoi moi j'ai appris Sky Savage, c'est parce que l'autre show d'avant, on avait vu Brad Alexis, qui était venu dans le ring après le match de Handsome GF. Puis moi, je pensais qu'il serait venu pour leur coûter le match. Je savais qu'il était booké à Torture Chamber, le 4. Okay. C'est pour ça que j'ai pris... Ben, moi, je pensais que ça s'enlignait vers Ben, ça aurait pu être un bon storyline, mais je sais qu'il luttait ailleurs, fait que... Ben bon. Mais... Torres, je sais pas, on dirait qu'il manquait de jus à un moment donné. Au début, tu sortais un moonsault, 2-3 gros mots, puis ça, ping. T'es qui, toi? C'était plus rendu, t'es rendu où, toi? Ben, moi, je trouve qu'il s'est fait tabasser par Handsome GF puis Benjamin Toll plus que d'autres choses. Il s'est je pense fait qu'il s'est fait massacrer plus que d'autres choses. Mais c'est un autre bon combat. Oh. Donc, on va aller au 4e combat, qui était The Pillars remporte sur Antonio Corsi, Sabres et Cartoon Mason. La dernière fois que j'ai vu Cartoon Mason, c'était contre Dukes. Ouais. Sauf que je sais pas si t'étais avec moi, j'ai pas pu voir. Non, j'étais pas là, ce show-là. Donc c'est la première fois que je voyais Mason se battre vraiment. Ah, parce que là, t'étais sûrement en train de faire une entrevue pendant ce temps-là, pour dernier. Un tabarnak de bon lutteur, ça. Ouais. Je l'imaginais plus gros que ça, par contre. Je l'avais zéro vu, zéro. C'est vrai, il est pas grand, il est... Mais c'est un Matt Angel. Ouais. Il était cohérent, pour vrai, c'est bon. Les Players ont remporté. Mais... c'était quoi nos prédictions? Ouais, t'as dit Pillars pour ça. Ok. Mais tu trouves pas que... Saber, là, c'est lui qui a genre style gimmick pirate, là. Moi, il me faisait penser à Paul Burchill. Tu trouves pas? Chris que oui. C'était Paul Burchill. Je l'ai vu, là, j'étais comme... Ouais, ça fait à peu près ça. Avec sa petite... La petite place. C'était bon pour eux, c'était un bon combat. Mais encore une fois, Corsi qui donne des astuces moves de fou. Ouais. Encore une fois. Donc là, c'était à la mi-temps. C'était à la mi-temps, faut qu'on fait une petite mi-temps. Non, c'est pas vrai. Donc après ça, c'était 5e combat. Puff remporte sur Mark Wheeler et conserve son titre. C'était quoi le titre? Paris Champion? Whatever. Je sais pas c'était quoi le titre, moi non plus. Je dis ça de même, mais tu penses qu'il y a quelqu'un qui a mentionné qu'il y a un trou dans son costume, faudrait qu'il le change? Ah non, il a dit tout le long. Il y a 2 trous. Non. Calice. Mais c'est le même trou. Je suis seul qui a dit Puff, qui a dit Mark Wheeler, hein? Ouais. Je sais que j'ai pas fini de rien des prédictions, fait que je dirai rien. Mais je savais pas que le titre était en jeu. Ben, avoir su, j'aurais dit Puff, là. Ouais, ben, quand ils ont fait la promo, il n'y avait pas de titre en jeu. Non, ça a été dit le show même. Ouais. Fait que probablement qu'il l'a gagné d'ici là, d'ici qu'il avait fait la promo, j'imagine. Moi, j'ai trouvé que le match était correct. Ni plus ni moins. C'est Puff, tu sais. C'est dur de sortir un bon combat sur Puff. Ouais. Je m'attendais à voir la Superplex à un moment donné de la 3e corde par Wheeler sur Puff. On l'a pas vu. Non. Ça m'a fait chier un peu. J'aurais voulu voir un boom, mais Chris, t'as-tu peur que ton ring pète quand ça arrive? 6e combat. Evil Uno remporte sur Dalton Castle, tabarnak. Ça, je m'en attendais pas. Là. Moi non plus. Moi non plus. Pourtant, c'est arrivé. Avec les mignons. Tu sais de quoi je parle? Avec les mignons. Ah, les Evil Uno. De chaque part, là, il y avait les boys. Les boys, puis les Uno fans, on va appeler ça de même. Je sais pas comment ils appellent ça. Cool. Le match était bon. Moi, je suis d'accord, ça c'était un bon match. Mais l'affaire que j'aime pas, je veux dire, la même affaire sur Evil Uno comme que j'ai à toi, quand les épisodes quand on parle d'Evil Uno. Je trouve pas que c'est un grand lutteur, genre. Je trouve que c'est juste un hockey lutteur avec une bonne gimmick, un bon micro, c'est tout. Je trouve pas. C'est pas le gars qui va te faire une suplex. Ok, dans le fond, toi, il va mordre des doigts, il va poke les yeux, il va donner une jambette. C'est ça la gimmick à Evil. Dans le fond, c'est son in-ring que t'aimes pas. C'est son in-ring que j'aime pas. Moi, je le trouve pas si mauvais que ça. Tu sais, il va licher à la main de l'autre, là, pis...
Pardon, il va regarder la foule pour dire « Ah, j'ai liché à la main », tu sais. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'était un mélange de Ric Flair puis Santino Marella. C'est trop? Son in-ring, là, je parle. Dans le ring? Pas sa gimmick, là. Son in-ring. Non, pas, là. Ouais. Ah, c'est genre le gars qui va te sortir un bas puis il va y mettre dans le bas de l'autre, là, tu sais. Ouais. Il est genre un style dirty, là, si on Ouais. veut, là. Genre, ouais, je suis d'accord avec ça. Donc, 7e combat. La finale du tournoi. TDDT. Oh. Tabarnak de Team rapporte sur Montreal Elite et remporte donc le tournoi de Smash dans la division québécoise. Ils sont où les guerriers? On pas là. Pauvre Seb. Asti. Pour vrai, là, on va se faire les nouveaux chandails. Sur celui-là, ça, on va marquer guerrier du. Oui. Puis, j'espère qu'il l'écoutera pas au complet, là. J'espère qu'il l'écoutera pas au complet, l'épisode, là. Mais si on fait ça pour vrai, on s'arrange pour y aller sans lui. Puis on y monte le chandail après, avec un hashtag dans le dos. Hashtag guerrier du ring. Ça serait écœurant. Ça serait écœurant. C'est un bon combat, ça, également. Ils se sont battus dans la foule toute la grosse affaire, me semble. Ouais. Un très bon combat. Donc, 8e et dernier combat de la soirée. Stu Grayson remporte sur Tyson Dukes et Jay Lethal et devient ainsi le number 1 contender au titre. Ok. C'est un tabarnak de match. C'était beau à voir. Ben, honnêtement, là, Jay Lethal, là, wow, c'était toute une performance qu'il a donnée là-dedans. Oui. J'étais sûr qu'il était pour gagner à un moment donné. Là. À la fin, là, je pensais, j'étais sûr, puis non. Mais, pour ceux qui n'ont pas vu le combat, on peut pas parler de ça, qu'est-ce qu'il a dit au début. Là. Ben, ça va ruiner un peu le... Ah, mais ils savent le résultat. Parce que le show et le monde, ils vont l'écouter sûrement sur Fight aussi. Là. Ouais. Au début, t'as Jay Lethal qui prend le micro. Puis il commence à dire à Dukes de mettre sa ceinture en jeu. Dukes, il dit vous voulez mettre la ceinture en jeu. Fait que là, Grayson, il fait ouais. Stu, il dit ouais, mets la ceinture en jeu. Mais finalement, ça se fait pas. Grayson veut rien savoir. Dukes veut rien savoir. Mais là, Lethal reprend la parole, pis t'as une calice de grosse épaisse dans la foule qui vient gâcher le style Chris d'un... Ah, pour vrai, là... Ah non, Je m'en allais sauter l'autre bord pis faire fermer la gueule. ah non, à un moment donné, là, c'était... Tu sais, c'était pas... On s'en calisse. C'était pas le même, là, c'était... Ta gueule, tabarnak, dis-le en français, on s'en calisse, qu'est-ce que tu dis? Ta gueule. Ta gueule. T'as quasiment la même voix de comment que la Oui, mais c'est exactement le même, man. Puis tabarnak. Je me souviens, à un moment donné, j'ai juste crié « Hey, ta femme, tu ta gueule! » Ben, Chris aussi, une des amies à ma soeur, à un moment donné, elle a dit ton bec, puis c'est là qu'elle a arrêté de parler. À un moment donné, ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme. C'est comprenable de prendre pour Stu Grayson, qu'elle voulait prendre. C'est une fan de Stu Grayson, là, puis après, Mais c'est correct! Je suis d'accord avec ça. Là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, le gars, il. C'était la seule qui criait, c'est pas tout le monde, c'était la Ouais, seule. elle était toute seule, là! Elle était toute seule. Une femme en manque d'attention. Moi, c'est ça que j'ai vu. Mais, ouais, bon combat. Puis là, au final, ben, Grayson a dit, pas Grayson, mais Lethal a dit, ben, si je gagne le combat, je deviens number 1 contender. Puis si Grayson gagne le combat, devient number 1 contender. Fait que ça veut dire que Grayson obtient un match pour le titre face à Dukes. Donc, c'est ça pour le grand gala. Mais, il y a eu de quoi d'autre qui est annoncé. La FLQ a annoncé également qu'elle présentera un combat par équipe prochainement au ZooFest, qui est The Pillars défendra leur titre face à TDT dans un TLC. Ça va être bon en tabarnak, ça. TDT dans un TLC, ça va être bon en tabarnak. Ouais, Tabarnak dans un tabarnak de match, ça va être bon en tabarnak. Mais... ouais. Ils vont en péter des tables, puis des échelles, puis des chaises, eux autres. Penses-tu qu'elle va être accrochée à la ceinture? Ben, c'est quoi le but de faire un TLC?
de faire un TLC si tu les accroches pas. Et la ceinture est toujours accrochée dans un TLC? Me semble que oui. Le but, c'est de monter l'échelle et aller chercher les ceintures. Ok. Je pensais que la ceinture était pas toujours accrochée. Mais je pensais qu'elle était pas trop accrochée. Je sais que si mettons je vois au TLC de Edge puis Christian, elle est accrochée. Ouais. Ben, il me semble qu'ils ont toujours été accrochés. Il me semble que oui. Là, je sais pas. Mais d'après moi, oui. C'est moi qui Parce que qui est mélangé. toi, t'essaies juste. Tu fais juste faire ton inspection, voir si tu vas avoir du sang, pis c'est des choses qui vont te péter. T'en regardes pas en haut. Non. Regardes, Je veux du sang. Je veux du sang. Des coups de chaise sur le moineau. Puis du sang. Mais là, on a eu 2 entrevues, nous autres. Ben, 3 en tant que tel. On a eu Sébastien Suave, qui est le gars des Pillars, et fondateur de Smash Wrestling. On a eu Dalton Castle puis Jay Layton en entrevue. Ouais. La semaine prochaine, je vais mettre l'entrevue de Dalton Castle. Donc, l'épisode 32, il va y avoir un épisode, ça va être Dalton Castle. On devrait même apparaître dans sa vidéo. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, Dalton Castle, il y a une chaîne YouTube. Puis quand il va à des événements de lutte ou qu'il est invité, ben il filme son voyage dans le fond. Fait que admettons, il s'en va à Las Vegas avec Ring of Honor, mais il va filmer son voyage, où est-ce qu'il est allé visiter, puis des fois, il y a d'autres... il est souvent avec Matt Taven aussi. Je pense que ça doit être des grands chums, ils ont l'air à voyager. C'est vrai qu'il est souvent avec Matt Taven. Ouais. Donc, c'est ça en gros, puis quand on a fait l'entrevue avec, justement, il filmait, il descendait en bas, puis on va sûrement apparaître dedans. Ouais. Dans sa prochaine. Puis on a interviewé Jay Layton. On le dit vu qu'il est pas là. Ça va moins... Bon, tout souvent de le dire, là, c'est Seb qui a fait l'entrevue avec Jay Layton. Il m'avait demandé... Au début, Gab, il voulait absolument que ce soit moi qui le fasse. Puis Seb, quand je suis allé le reconduire chez eux après un épisode, il dit « James, j'apprécierais beaucoup... Je suis un grand fan de Jay Lethal. » C'est son idole, là. Il est vraiment un grand fan de Jay Lethal. J'ai fait comme... Ok, je vais y donner. Puis là, quand on est arrivé pour la faire, par exemple... Là, j'ai jamais vu ça. C'était drôle en crise, par contre. On est dans la même pièce que d'habitude, puisqu'on fait les entrevues dernièrement. Puis là... Nous, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On dit toujours on pose toujours les questions avant de commencer. Comme ça, si le lutteur il y a une question qui n'est pas confortable à vouloir répondre ou il peut pas en parler, on fait juste l'enlever. Comme c'est plus simple comme ça. Puis là, il est en train de lire les questions à Jay Lethal. Puis moi puis Seb, moi puis Gab, on est dans le coin. Puis Gab, il me dit T'es sûr, James, que tu veux pas en faire? Puis là, on regarde Seb, là. Non, on peut pas y faire ça. Il était tellement content de le faire. Là. Fait que vous allez avoir une entrevue de Jay Layton. Mais avec un Seb qui est extrêmement nerveux. Puis c'est normal, comme je dis, c'est son idole. Fait que c'est normal. Puis probablement que j'aurais CM Punk moi dans ma face. Probablement que t'aurais Chris Jericho. On réagirait probablement tout comme pareil. Là. Moi, ça n'a pas tourné de même, mais tu sais, ceux qui ont écouté l'entrevue quand je l'ai faite avec Teddy Hart, là. Oui, j'étais là. Tu sais, on l'a rencontré avant le show. Moi pis Gab. On était avec Carl en bas. Il nous a présenté à Teddy Hart. On a parlé. Il dit « Ah les gars, on fera ça après le show. Après mon match. » Puis là, quand on est arrivé après, il disait hey, « Les gars, je veux juste aller dire bye aux fans. » Puis on va commencer. Ben là, moi j'ai commencé à stresser. Parce que moi je me disais, c'est la première entrevue que je fais, puis je fais une entrevue avec le neveu de Bret the Hitman Hart. Ouais. Là, moi je commence à faire les 100 pas d'un bord à l'autre. Gab il me dit, James, t'as les questions avec toi? Ouais. Fais juste des questions. Il va parler. That's it. Ouais.
J'étais stressé, puis. Ben, ouais, ça paraissait pas quand je l'ai fait. Non, mais je pense que Seb, ça va. Peut-être parce que c'est un meilleur anglais que Seb que ça paraît moins. Ouais, peut-être ça aussi. Mais vous allez voir, c'est quand même assez drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle quand même. Au bout de l'année, je l'ai réécouté. J'ai trouvé ça drôle. Mais bon. Vous allez voir un Seb qui est nerveux même en tabarouette. Même l'entrevue avec Dalton Castle, ils vont rire. On a eu du fun quand on l'a fait avec Dalton Castle. C'était drôle dans le bout. Est-ce que c'est une entrevue de Team Magazine? Ouais. Ben, pas juste ça, là. À un moment donné, c'était quoi Bon, non, ils l'écouteront, ils vont voir. Donc, c'était ça pour le show de la F. Ah non, attends, on a oublié. Ce que t'as oublié. Note sur le show. Là, moi, je vais avec un 5. On a une petite soirée, nous autres, là. C'était un très bon show. Je vois qu'un 6. Je vais toujours avec 6. J'ai fait une fois avec un 6, je peux pas descendre. Ça a été une petite soirée. Je peux pas. Ouais, c'est vrai. Ah, tabarnak. Meilleur match du show. Du show. C'est pas facile, celle-là. Tu sais, je veux bien aller avec Tyson Dukes, Grayson, puis Lethal. C'est tous des bons matchs. Dis-moi pas le Fatal 4-Way du début, toi, là. Meilleur match du soir, non, mais c'était un bon combat. Non, c'est un bon combat. Mais non, je dirais que pour elle, le meilleur combat de la soirée, c'est Jay Lethal. Ouais, je vais être d'accord avec ça. Jay Lethal, Stu Grayson, Tyson Duke. Ça, pour vrai. J'étais bandé comme un cheval. Je pense à ça. Là. Au prochain épisode, là, il faudrait que Seb il fasse un petit résumé. Vu qu'il nous a choqué. Faut qu'il fasse un résumé du show. C'est ça sa punition pour nous avoir choqué. Parce qu'il a eu peur des guerriers du ring à cause qu'il a perdu. Ben, pas juste ça. Donc, Seb, tu vas devoir faire un petit résumé, fait que prépare-toi. Ouais. Et je tiens à dire une chose. Seb a perdu il a perdu les prédictions. Parce que moi et James, on a fini en égalité. Mais lui, il a fini de rien. Fait que. Il y a pas du ring. Guerrier du ring. T'es guerrier de ring, t'en fait perdre. Fait que c'est ça pour la grosse événement de la FAQ. Donc, je suis en présence de Tarek. Donc, c'est Gabriel pour les Jobbers. So, I'm gonna ask you some basic questions about wrestling and harder stuff because I got you on my Facebook and I see you like so many stuff. So, I'm gonna ask you something. That's awesome, man. Ask me, I'll try to come up with an appropriate answer for your question. Alright, good. So, the first question. You are the Smash Heavyweight Champion right now. Oh, yeah. What's your next goal in this promotion? In this promotion, man, is to build my legacy. This Smash Wrestling promotion has helped me develop and build into a great wrestler, man. I've learned so much from wrestling, different talents and names and whatnot. And my goal in Smash right now is to keep at an elite high level, man. So if that means wrestling guys I've never wrestled, whether it's the UK, whether it's Japan, whether it's all over the world, man. It's keeping at the top of my game. And I know you got some few match at Impact Wrestling. Yeah, also. Yeah, great, really good experience, man. That's a good promotion with a lot of up and coming stars, and they took a little bit of a dip over the last few years, but they're starting to get back in the swing of things, and hopefully the momentum will play in their favor now with all these different promotions. Right? It's not just one guy in town anymore, you know. So the next question: if you can choose one word for describing the Smash Wrestling promotion, what is the word? One word. Just one. Diverse. It's not just one style of wrestling. It's not just one gimmick. It's not just a bunch of guys in trunks and kick pads. There's characters, there's storylines, there's feuds, there's friends, there's rivals. The promotion is built around storytelling. You know, so you're still gonna have those competitive athletic matches where it's one guy versus another guy, and that's a match. And sometimes I have storylines that have been drawn out 6, 7, 8, 9 months. You know what I mean? Like I got out of a feud with Sebastian Suave, and that went on for a year. You know what I mean? So it's great storytelling is what really helps wrestling. You know, you can have great matches, but sometimes with the storytelling, that's what really helps put it over the top. You know? Nice. So you wrestle in every FLQ show, and you came to FLQ signs. Have I wrestled at every FLQ show? I think. Oh, I came here since the first show at the Benny Mathieu. Okay. And I'm sure I saw you every fucking time. Okay. So, but it's signed 2015. Oh shit! Cool. The time with Silva. I remember that match, man. That match was a very odd match. It was fun, though, man.
So, how do you like it here in the FLQ? Well, you know what, man? This is something, this isn't a shot against Montreal, but they don't like the people from Toronto, man. Well, is that because of the hockey? Yeah, it's always because of the Bro, hockey. just can't believe it, man. Like, you can be the most clear-cut baby face, right? But if you say you're from Toronto, You're gonna behave. they don't want anything to do with that, man. But you know, it's a great experience, man. The venue, the fans, they're like back home sometimes better, man. Arguably better, right? They're really into it. You know what I mean? They really like good wrestling, man. You know what I mean? Yeah. So they're not just here to just they pay a ticket and they watch wrestling. They get really into it, man. You know, so they got their favorites. They got the guys that boo. They got the guys that cheer. It's a great experience. Right, so I think you answered my next question. Is you like to wrestle in Montreal City, but you answer already. So I'm gonna pass that question. Okay. So, what match of our wrestler give you the hype for starting your wrestling career? What wrestlers that I've watched? Any match or your Sure. I mean, I was a big fan. It's very cliche, but Bret Hart and Shawn Michaels, these guys, I really watched a lot of them as a kid. You know, I was just fascinated and blown away from their ability. You know, they're very, very incredible talents in their day, and even up to today, they're great minds for it. But Bret Hart, Shawn Michaels are two that stuck out, right? back in the time they had a good chemistry together. Oh yes. But some of the new guys, like the cruiserweight guys in WCW, right? X Division guys, early guys, right? Samoa Joe, Christopher Daniels, AJ Styles, Sanjay Dutt, Chris Sabin. As a kid watching that, it's like, oh my goodness, man! Remember those days of Ring of Honor, the early days of Ring of Honor? You know? When you was a kid, Yeah. how old were you? 29, man. Oh shit! Yeah. Okay, so the next question. I know you love video games. I saw all your stuff on Facebook. If I can ask you one question, Nintendo or PlayStation? Nintendo or PlayStation, man? Well, here's the thing, bro. I'm a big wrestling game fan, right? So, like N64, man. The No Mercy time. Yeah, No Mercy, Revenge. Like, hold on a second. PlayStation had like Attitude and Thunder, and those games are trash, man. The Nintendo 64 games, those are the games. I still play those games. I still have N64 up to now, man. With the games in the cartridge, you know? And there's no dust on it. Like I'm blowing off on plate, you know. So it's that good, man. The new games these days, they don't. You know, you can't. There's not longevity to it. You know? You can't play them 10 years down the road. You know? That's true. What's your favorite wrestling game? I think if I can choose just one, I'm gonna say No Mercy. Okay. Because it made my child so great. But SmackDown, Here Comes the Pain. That's a good one. You know, remember a game called Fire Pro? You know Fire Pro? It's like the NGPW, right? Yeah. You know that. Good game, man. I don't try the. Wait. Hold on. I think we want to talk about backstage assault. That brother was no ring. There's no ring in backstage. But and I heard you are a really big fan of the Oreo, like the cookies. Oreo. Oh. Yeah. I'm like, I thought you said Ariel. I'm like, bro, that's that girl from WWE. But I see you buy every fucking kind of Oreo. Well, yeah, man. You know, when I go stateside, that's where we go pick up the exclusives because us Canadians, man, we don't get it like they got it in America, man. You know, so We get only the peppermint. You get right. That's the only one, right? You want the other gimmick ones. You know what I mean? So The birthday cake or so- sangria. What do big you want? fan. I like that, man. You know, so when I mean, I don't go overboard in it, but I like to have 2 or 3 a day. You know. Oh, shit. But your favorite taste? Oh. You try it. Oh yeah, the double stuff, the regular ones, just a standard double stuff. I know it's gonna sound cliche, that or But you got the mega stuff right now. I know. There's mega stuff, right? I had that before, bro. It's just ridiculous. It's like cookie, and then there's like this much cream, man. It's like the double stuff. Right. It's just too much, man. But that and there's this one called the cinnamon roll one's pretty good too. I like that never one. tried that. That's a good one, man. You can get that in Canada. I lobby for it, you know what I mean? I tweet at them, you know. So my final question: Yeah. if you can choose any dead or alive wrestler in this business, who gonna be your opponent for your dream match? Oh, geez, man. Like the ultimate. Probably Eddie Guerrero, man. Oh yeah. Eddie Guerrero, yeah. I just so fascinated with him, man. He was so perfect, you know. And what do you think about Chris Benoit? He's a phenomenal wrestler. I mean, we don't even have to even really. Everybody knows how good he is, you know. May have went off the deep end in the end of it, but I mean, in his in-ring work, Yeah, Great, it's a great wrestler. yeah. All right, but thank you for your time. Oh, no problem. I appreciate man. No problem, man. No Thank problem. you. Man. You need to do more of these. Some other guys. Is that what your plan is to keep interviewing these guys and podcasting? Yeah, but I already do Don Dukes. Sweet. Last time. Awesome, man. Yeah. Cool. Great guys. Yeah. Go. Awesome. And he want to get Puff. No.
you want to get Puff or Sebastian Schwab next time? Do it, man. Do it. But these guys they've got a lot of knowledge, and especially Swab. I mean, I'm sure you can pick his brain for a bit. And he's a friendly guy, and I'll give you a bunch of. He'll probably talk too long. That's the problem with him. So, It's gonna be great. all right? You're Yeah. good? Thank you, man. I cannot Thanks, call. bro. Thanks, guys. Appreciate that. Donc, j'espère que vous avez eu une bonne entrevue avec Tarek. On va finir ça avec une grosse nouvelle qui est arrivée au sein de la WWE. Tu sais comment ils sont forts avec leurs grosses nouvelles Des nouvelles, des fois, qui n'ont pas de sens. pour essayer de shake up les affaires. On va vous parler encore une fois du Brain Split. Parce qu'on a eu une grosse discussion à un moment donné sur le Brain Split. On va en refaire un autre. Sans Seb, parce que Seb, il est sa lune avec les guerriers. Donc, les chaînes de télévision américaines, USA et Fox, auraient demandé la fin du Brain Split. Ce qui aurait mené à Vince McMahon de créer le Wild Cards Rules. La Wildcat Rule. Donc, James, es-tu capable de m'expliquer c'est quoi? C'est toi qui m'en as parlé, puis c'est moi, il faut qu'il l'explique. C'est... Chris, t'écoutes pas Raw, toi? En gros, c'est... À chaque show, donc, 3 lutteurs de Raw vont pouvoir aller à SmackDown, puis 3 lutteurs de SmackDown vont pouvoir aller à Raw pour un show seulement. C'est jamais les mêmes. Puis si j'ai une bonne mémoire, si un lutteur de Raw va au show de SmackDown sans y avoir été invité par la WWE, il peut être atteint d'une comment t'appelles ça là, un ticket, mis à l'amende. Ouais. Il peut être mis à l'amende. C'est ça qui a été dit. Comme tu me poses la question, est-ce que c'est toujours les mêmes, est-ce que c'est pas les mêmes? Moi, d'après moi, Roman Reigns va être les deux. Constamment. Ou un show sur deux. Ben là, rendu là, à ce point-là, c'est pour essayer d'avoir de faire monter les codes d'écoute, là. C'est ça. Parce que Fox aurait dit que les codes d'écoute de SmackDown ne sont pas assez fortes. Là, la semaine passée, ils ont eu 1.8. Puis pour que le Brain Split ne soit pas annulé, il faut qu'il pogne un 3 millions. Donc, je te le dis, là, d'après moi, il reste un mois Brain Split. Ça, c'est mon opinion. Tu penses? Ouais. Vraiment, il arrête le Brain Split, là. Ouais, mais là, attends, va pas trop vite. J'ai 4 questions. On va répondre aux 4 questions. Ton opinion sur le Brain Split, là. Comment tu vois ça, un Brain Split, en ce moment-là? Là, je te parle pas du Brain Split de 2002, là. Le Brain Split, aujourd'hui, là, ça fait quoi? Ça fait 5 ans? Qui est établi environ 4 à 5 ans? Plus ou moins. Est-ce que t'aimes mieux ça, là, que ce l'était, là, 5 ans? Là, on parle pas de talent, mais des histoires qu'il y a. Des storylines. Les storylines. Moi, je trouve juste qu'en bout de ligne, tu vois pas assez de nouveaux talents. Puis je pense que c'est ça qui fait mal à leur code d'écoute. Le wildcard vient péter ça, par contre. Si tu, mettons, j'ai un exemple. Tu mets lundi qui s'en vient, Roman Reigns. Là, je vais te nommer les 3 qui viennent avoir lieu. Ouais. Donc, Roman Reigns, Kofi Kingston, Daniel Bryan. Tu vas pas y mettre les 3 dans le même combat, là. Là, c'est ça qui a été fait un peu en tant que tel, là. Ouais. Mais, mettons, tu mets Daniel Bryan, mettons, Mary. C'est Daniel Bryan, puis Eric Rowan. C'est ça son nom? Ouais. Je me souviens jamais de son nom de famille. Donc, Eric Rowan. Puis, tu fais venir AJ Styles, hein. Non, il est à Raw, lui. Ouais. Roman Reigns. Fait que là, Ben attends. t'enlèves une équipe de SmackDown pour les mettre. Donc, en mettant 3 lutteurs de SmackDown à Raw, tu viens un petit peu péter les mid-carders. Parce que ça sera pas, mettons... Là, je sais, il y en a qui vont me dire, ben là, mais non, là, les gars du Raw, après ça, ils vont aller à SmackDown, ils vont avoir leur spotlight. Non, ça sera pas... Là, je te parle d'une équipe, mais si c'est une équipe, c'est les champions, là. Il y aura pas de mid-carder qui va changer, là. Ça va être vraiment les tops pour essayer de monter code d'écoute, comme tu viens de le dire. Fait que ça va être Roman Reigns, Daniel Bryan, Kofi Kingston, Ouais, Kevin ben là, Owens. là, une fois que t'as passé ces 3-là, tu peux plus les repasser.
Oh, mais c'est, mettons, mets là-dedans, Aleister Black, Ricochet. Non, je le les sais. noms. Mais les gars, moi je te parle des gars comme Elias, Heath Slater. Tu sais, des gars qui sont là, Matt Hardy, Jeff Hardy. Ouais. Des gars qui sont-ils encore champions? Non, mais Non, c'est s'ils Daniel viennent Bryan, perdre contre- Ben, il a fallu qu'ils ordonnent les titres parce que Jeff Hardy il est blessé. Il est blessé, ouais. Fait Fait que présentement, c'est Daniel Bryan et Eric Rowan qui sont là. donc, mettons Matt Hardy. Ouais. Là, il est tout seul, là. Ouais. Mettons Matt Hardy. Mais c'est des gars de même, des gars qui sont juste un peu en bas de mid-carder, mettons comme Apollo Crew. C'est eux qui vont perdre du temps, là, Ouais. pour mettre des gars de SmackDown. Fait que c'est ça qui est chier. Moi, je crois que le brand split est obligé d'être là. Parce qu'il y a trop de talent. Ouais, Parce mais que tu peux pas- tu repasses tout le temps les mêmes, ça change pas grand chose. Ouais, en ce moment, oui, là. Mais là, c'est pas ma faute si c'est mal géré, là. Non, je le sais. Moi, tant qu'à moi, ça fait longtemps que je le dis. C'est mal géré, les storylines. L'utilisation des lutteurs, puis la créativité des lutteurs. L'équipe de créativité, c'est nul, là. Ils viennent encore ici deux dehors à cause d'une niaiserie, que l'autre était pas d'accord, le gars qui était avec The Great Khali à l'époque. Raging Scene, ça? Rungeon, là? Ouais. Ben, il s'entendait pas bien avec l'autre. Fait qu'ils ont décidé de chier à patente puis de renvoyer l'autre. En enfant, la même, là, j'ai lu ça vite fait, là, je m'en calissais un peu, là. Mais encore une autre petite affaire, tu sais. Mais l'avenir, c'est Brand Split. Ouais. L'avenir des brand split. Ben, il faudrait voir qu'est-ce que ça va donner avec le Wildcard au début, là. Oui. Parce que, ben, honnêtement, si c'est pour continuer comme que ça va en ce moment, là, s'il n'y a pas de changement, il faudrait qu'il arrête ça. Il faudrait qu'il run à un show, j'imagine. Là. Je veux dire, dans le fond, t'auras plus de Raw et SmackDown, il faudrait qu'il merge les deux. Là. Comme que c'était pendant un bout. Ah, si j'aime pas ça. Peut-être tu veux faire quoi d'autre? Mais, fait que si, mettons, il n'y a pas d'avenir sur le Brand Split, il arrive quoi des ceintures? J'imagine que ben là, on en parlait tout à l'heure, là. Ils peuvent pas les unifier, là, les ceintures, tu disais. Ben, ils peuvent ils peuvent, là, tu sais, ils peuvent le faire, là. Il n'y a pas de problème, tu sais. D'après moi, tu vas regarder, mettons, la WWE Champ, une tag team. Tu vas regarder la IC, la US, comme qu'à l'époque, souvent. Ouais. Personnellement, j'unifierais les deux, puis je ferais une nouvelle seconde, là, avec la US, là. Ok, ouais. J'enlèverais la US, mais ça, c'est mon avis. Peut-être, mettons, une TV ou une Ben, Hardcore. tu sais, encore là, la US, t'as pas bien défendu bien souvent. Là. C'est qui le champion, Samoa Joe? C'est mon jour. Une woman, la woman tag team. Puis peut-être la Cruiserweight. La Cruiserweight, t'as vois dans le show 205, t'as vois pas à l'extérieur. Mais, je regardais ça, là. On va aller avant le Brand Split 2002. À TD Raw. Ouais. T'as la ceinture du monde. T'as Undertaker. Kane. Mick Foley. Triple H. The Rock. Puis Stone Cold Steve Austin. C'était toujours les 6 mêmes. Ouais. T'avais, mettons, on va dire un wild card, ça, une face cachée d'un gars qui arrivait. Ouh, je suis champion. Mais c'est rare. Mais c'était toujours les 6 mêmes. J'en oublie peut-être un, là, mettons. J'en oublie-tu un? Non, c'est toujours les 6 mêmes. Ah, Kurt Angle. Kurt Angle, tu regardes Kurt Angle. Là, aujourd'hui. Mettons, tu mélanges. T'allumes le Brand Split. Là. T'as Kevin Owens. Ouais. Daniel Bryan. AJ Styles. Finn Balor. Oh. Roman Reigns. Il faut quand même le compter, le gars. Là. Ouais, j'avoue. Là, il essaie de le pousser comme up corner en bas, là, mais on s'entend que le gars il a déjà été. Il devrait être plus haut. Là. Mais je comprends pas pourquoi qu'il est pas retourné champion. C'est l'équipe de créativité. Là, t'as. Attends, on va recommencer. AJ Styles, Seth Rollins, Roman Reigns, AJ Styles. J'ai déjà nommé. Daniel Bryan. T'as. J'avais dit Finn Balor, Kevin Owens. T'as l'autre là. Je compterai pas Kofi Kingston parce que je pense qu'il remontera pas au top. Ça va être un Rey Mysterio qui va redescendre. Ben, C'est honnêtement, là, là, moi je trouve qu'ils ont. Laisse faire, je vais garder ça pour quand on va faire nos prédictions pour Money in the Bank.
Il perd en ligne de bank. Ouais, c'est ça, je dis. C'est sûr qu'il perd. Moi, honnêtement, ben, gars, fuck off. Ben, Je il vais le perd, dire, il là. perd son titre en tant qu'il va se faire cacher, je suis sûr certain. Moi. Non, parce que. Là, Contre qui se bat, là, là? il est supposé être contre Kevin Owens. Ah oui, c'est vrai. Le turn. Parce que là c'est 4 gars de Raw, 4 gars de SmackDown. Fait que le gars qui va gagner, mettons, c'est un gars de SmackDown qui gagne, il peut juste cash in sur le gars de SmackDown. Le gars de Raw peut juste cash in sur le gars de Raw. Ah, comme à l'époque! Oh, ouais, c'est ça. Fait que, Hey, j'ai pas suivi, ça se voit. Hein. parce que moi, honnêtement, merde. On va garder ça pour là, parce qu'on va trop en parler. On va garder ça pour nos prédictions. Ok. C'est le prochain épisode, anyways. Ouais. Mais on dirait que je regarde ça, puis il y a trop de lutteurs qui seraient autour d'une ceinture pour le faire. Fait il te faut 2 ceintures. Puis là, je t'ai mis une branche de gars, mais en bas, t'as Adam Cole. Ouais. Là, t'as des gars qui vont se faire signer, qui vont monter aussi. Là, je te parle d'Adam Cole, mais c'est pas mal le seul. Mais tu sais, t'as Samoa Joe aussi. Là, il est US, mais il peut être en haut, lui aussi. Là. Ben, il devrait. Selon moi, je trouve qu'il devrait. Tu sais comme moi que t'as Orton. Moi, je dis ça de même, là, tu sais, Orton, là, il est comme. Il a quoi, là, quasiment 40 ans, là? 38, 39, 40, fait ouais. il achève, là, il est pas mal en fin de carrière, je trouve. Tu sais, ce gars-là, il a pas mal. Il a peut-être Lesnar. gagné, hein. Goldberg. Non, ces deux-là, quand on commencera pas, là. Hein? Goldberg. On va recrisser Goldberg champion. Je suis découragé, on arrête-tu l'épisode-là, là? Je sais pas, Mais dernière chose. Si t'enlèves le Brand Split, qu'est-ce que ça peut avoir d'impact sur les shows? Selon toi, là. Ben, s'ils enlèvent le brand split, ils gardent-tu toujours, admettons, ils font-tu toujours encore leur show télévisé lundi et mardi? Ça, je crois que oui, parce que je pense que ça engage beaucoup trop d'argent. Le fait que c'est winner au niveau de quand tu fais des shows. Ben, le fait que là, ça veut dire, il appellera plus, ça va plus être Raw puis SmackDown. Ils vont-tu garder quand même les mêmes noms pour les shows ou? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en fait, tu dis qu'il n'y a plus de brand split. Oh oui, ça va être comme c'était avant, là, avant 5 ans. Ok, fait que c'est les deux, Ah, mais c'est merge. c'est puis ils vrai, vont- il avait changé de nom, hein? C'était rendu Super Show. Non, en tout À cas. un moment donné, c'était bizarre, là. Mais non, ça a fait SmackDown puis Raw. J'imagine que là, ils vont merge puis ils vont mettre. Ils vont faire des. Ils vont mettre juste les rosters. Ok. L'impact que ça peut avoir. Parce que là, Honnêtement, là, moi je pense qu'ils essaient de faire. Ils sont en train de trouver n'importe quelle affaire qu'ils peuvent faire. Parce que Double or Nothing s'en vient. Là. Puis honnêtement, là, je pense que ils ont les pieds vraiment dans l'eau chaude, eux autres. Là. pas juste eux. Ring of Honor, man, ils gagnent du terrain en tabarnak en ce moment. Là. Non, mais c'est ça. Les Ça- Indies sont en train de vraiment monter en ce moment. Là. Ils sont en train d'ouvrir la porte à un GPW, c'est le seul américain en plus. Fait que c'est. Là, j'aurais lu que AAA aurait une genre d'entente avec All Elite Wrestling. Parce que la ceinture tag team de AAA est défendue à Double or Nothing. Ouais. Fait que. Non, ouais, ça va être. Je te dis, le mois de juin, on va s'en. Pas le mois de juin. Le mois de mai, on va s'en rappeler toute notre vie. Ben, gars. Il reste. C'est quoi, c'est le 25? 24 ou 25. 24. Je pense que c'est le 25, t'as raison. D'autres, c'est dans comme C'est dans 2 2 semaines. semaines. Ça s'en vient vite, là. Dans 2 semaines. Peut-être. Faudra qu'on écoute ça, ça va être. C'est sûr qu'on va l'écouter. Eh oui. J'ai hâte en tabarnane. J'attends juste ça, là. Mais. L'impact que ça peut avoir. Tu me dis ça va être un show boboche. De. Double or Nothing. J'espère que non. J'espère que. Honnêtement, là, on regarde les matchs qu'il y a présentement annoncés. Là. Ça va être une bonne carte. Là. Oui, ça va être une bonne carte, mais. Je me fais pas trop d'attente. Anyway, on est en train de dévier du sujet. On était sur. Ouais, ça fait que les Jobbers annoncent en première que Brand Split c'est fini. Ouais. Même si Lutte Québec l'a annoncé.
Ben, c'est ça. Fait que. Ben, tu sais, honnêtement, là. Quand t'as parlé de l'affaire du wildcard, là, quand je suis arrivé, partout où ce que je regardais là, sur Internet, il y a ben des sites où ça disait ça marchera pas. Le wildcard, là, ça marchera pas cette affaire-là. Mais je pense qu'au début. Ça va peut-être faire de quoi au début, mais après ça, ça va commencer. Le monde va faire comme. C'est parce que quand le c'est ça que j'aime plus de la lutte aujourd'hui, surtout au sein de la WWE, parce que Ring of Honor, genre, c'est pas assez gros, ou NJPW, c'est pas assez gros pour avoir un impact médiatisé autant que la WWE. Là, ce qui arrive, c'est que l'Arabie Saoudite, Fox puis USA contrôlent la WWE. Ils deviennent quasiment des actionnaires parce que c'est eux qui ont les contrats. L'Arabie Saoudite donne des gros montants à la WWE pour faire des shows, mais des énormes montants. C'est même plus... c'est plus gros qu'un show télévisé, c'est ridicule. Puis, en plus de ça, t'as USA puis Fox que eux, ben, ils fonctionnent au show, tu sais. Je donne un exemple. Puis c'est un exemple comme ça. On va aller au sein de la Ligue nationale de hockey. Ben, c'est ESPN qui ont le contrat de télévision. Ouais. ESPN arrive à Bettman puis il dit toi, gros, là, tu changes de quoi? On veut que tu rapetisses les stocks de hockey. Pourquoi? Parce que c'est ça. Il n'y a pas assez de buts. Non, mais je peux pas changer. Non, t'as pas à comprendre. Tu fermes ta gueule, tu changes parce que c'est nous qui contrôlons. C'est un petit peu ça aussi qui arrive en ce moment. Là. La seule affaire, c'est qu'au sein de la Ligue nationale de hockey, ce qui se dit dans un bureau reste dans un bureau. Ok. Tu comprends? Ouais, je comprends. La lutte, en réalité, vu que c'est scripté, c'est moins grave que ça sort, tu sais. Parce que, mettons, Fox, là, c'est ça qui est arrivé, c'est que la wildcard est sortie, puis je me souviens, écoute, on t'en a parlé, moi pis Seb, là, la page Facebook, c'est CMG. Ouais. Bon. Non, c'est CMGG. Il y a un groupe Messenger de lutte. Moi pis Seb, on est dedans. Puis je n'ai vu tout de suite parler, là, il en parlait tout, le wildcard, c'est une bonne idée, tout le monde capotait. 2 jours plus tard, t'attends, c'est Fox qui aurait demandé quel Brad Smith pète. Là, tout le monde bâchait, ça marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on a su la vérité de l'histoire. Ils demandent 3 millions. Fait que tout le monde se dit, ben là, ça marchera pas. Jamais qu'on va aller chercher 3 millions. Là. SmackDown, je suis même pas sûr qu'ils ont déjà eu 3 millions de vues. Peut-être à l'époque de TT Raw, mais de lui plus là, je suis pas sûr. C'est rare, c'est gros 3 millions. Là. Ben, tu sais, quand il y avait si on veut, la guerre entre WCW puis Rise War, là, dans le temps. Hey, ça variait entre 3 et 5. C'est ça, là. Fait que là, Puis aujourd'hui, c'est quoi? Ça frappe du 1.7, Mais 1.8? Je parlais avec ça avec Carl l'autre fois. Puis Carl m'a répondu une affaire. Puis ça, c'est beaucoup de gens ne le savent pas. Puis il me l'a dit, puis j'ai comme fait genre, man, il a raison. La WWE, que ce soit la lutte, Game of Thrones, que ça soit une émission à télévision random, n'importe quoi, on parle. Si ça joue à TVA, puis que ça pogne 200 000 personnes. Là, regarde, on va y aller différemment. J'en connais pas, mettons. Unité 9. OK? Ça joue à Radio-Canada. Ça pogne 200 000 personnes. Je te le dis, l'année d'après, c'est annulé. Mais si ça pogne 1 million de personnes, ça va rester. Parce que c'est une émission à une chaîne que tout le monde possède. À l'époque, là, je te parle dans Monday Night Raw. Ouais. Combien de chaînes il y avait à la télévision? Ouais. On parle au Canada, là. Ouais. 30? Non, je sais pas. 35? Je me souviens, c'était du câble à TV. Là, Ouais. là à cette heure, t'en as combien sur le câble? 70, 100? Aux États-Unis, c'est aussi pire, c'est même pire. En France, c'est pire qu'aux États-Unis. Puis c'est comme ça. Fait qu'à cette heure, t'as une chaîne pour la science-fiction. T'as une chaîne pour les bonhommes adultes. Une chaîne pour les bonhommes enfants. Une chaîne pour les bonhommes pour bébés. Une chaîne pour hockey, football, NBA, la lutte. Fait que c'est le même à cette heure. Fait qu'avoir une chaîne spécialisée, il paraît que c'est entre 200 et 300 000 personnes qui écoutent un show. Puis c'est évalué à, mettons, si ça jouerait à TVA, puis tu prends 1 million. C'est une équivalence que je te fais. Fait que j'imagine que 1.8, c'est bon pour la WWE. Parce que USA est considéré comme un poste, comme justement, mettons, NBC. Ok. Fait que c'est bon. Mais comme je te dis, c'est pas comme à l'époque. Là, aujourd'hui, tu prends 5 millions. Ça arrive des fois 5 millions, mais c'est rare. Ouais. Mais là, je pense que ils demandent à Fox de le mettre en prime time. Ce qui veut dire... Moi, c'est les rumeurs que j'ai entendu dire. Là.
de 8 à 11. Ils veulent mettre SmackDown 3 heures de temps. Puis mettons que la rumeur n'est pas vraie, puis c'est vraiment 9, t'es dans le prime time aux États-Unis du mardi, donc de 9 à 11. Fait que Fox, de 9 à 11, c'est ça. Eux, ils prennent leur horaire, puis c'est ça, bang. Je sais pas ce qu'ils jouent à Fox le mardi soir, mais je suis pas mal sûr que c'est leur show télévisé. Genre les Simpsons, exemple. Ok. C'est pas Simpson, là. Non, Mais leur show présenté par eux. Fait honnêtement, j'ai hâte de voir. Mais je crois que sincèrement que la WWE se calisse des codes d'écoute. Ça, c'est ce que je pense. Je pense qu'ils savent qu'il y a un problème au niveau du brain split, puis ils sont obligés de garder le brain split parce qu'il y a trop de talent. Puis en ce moment, ils ne signent que du talent pour pas que All Elite Wrestling vienne les pogner. Pas juste All Elite Wrestling, Ring of Honor, NJPW, puis tout. Ils font tout leur possible pour te les signer. D'où vient NXT UK? D'où vient NXT? Puis les gars restent des 4-5. Gargano, Tommaso, Cole. Ça fait 4-5 ans. Ben, Cole, je pense que ça fait 3 ans ou 2 ans. Mais les autres, ça fait 4 ans. Fait que je pense que leur but est vraiment juste de signer, parce qu'il y a trop de talent. Fait qu'ils créent des ceintures, ils créent des shows pour aller les mettre un peu partout. Mais, si Fox dit annule le brain split, sinon on annule le contrat, ça va se faire. Demain matin, ça se fait. Ils perdront même pas de temps. Parce que il y a de l'argent à sa table. Ouais. Puis parce que Fox est plus gros que USA. Il y a ça aussi. Puis ça fait combien de temps que SmackDown est considéré comme un show B? Longtemps. Il y a eu un temps que SmackDown, il n'y avait rien dedans. Il y a personne qui écoutait SmackDown, ça pognait 1.1, 1.2. Fait que j'ai hâte de voir ça. J'aurais voulu avoir l'opinion de M. Gary During, ici. Ben, gars, il nous fera un résumé sur la FLQ puis sur qu'est-ce qu'on vient de parler. J'espère qu'il va l'écouter. Hein? J'ai dit j'espère qu'il va l'écouter puis qu'il va lâcher sa lune. Ouais. Fait que... fait que c'est ça, merci de nous avoir écoutés. Puis dites dans les commentaires ou écrivez-nous directement sur la page Facebook. Votre opinion là-dessus, pour vrai. Je veux voir l'opinion des gens, pour vrai, pour le brain split. Ce qu'ils pensent de la Wild Cards Rules. Je veux voir, pour vrai. Ça m'intéresse. Juste voir ce que le monde pense de ça. Ouais. Voir si c'est tant de la merde que ça. Ouais. Ben, allez écrire sur notre page Facebook ou encore dans les commentaires sur YouTube. Ou juste le commentaire sur la publication qu'on va mettre l'épisode, tout simplement. Fait que merci de nous avoir écoutés, puis on vous dit à la prochaine pour l'épisode 32.